I can't help it. Ah, pardon, excusez-moi. Salam alaikum, bienvenue dans votre émission Oussama Live. Alors ce soir dans cette émission, il y aura une ambiance festive puisque nous allons parler du henné, de cet art, d'où provient cet art et comment prépare-t-on cette substance qui est le henné. Al-henna, mija, kifash kenstamloa, kifash beige kenstamloa. C'est ce soir, ça va être joyeux, ça va être festif. Nous allons aussi parler mariage. Peut-être que je veux marier ce soir, on ne sait pas. Voilà, alors pour mon invité de ce soir, c'est une spécialiste justement de cet art, spécialiste du henné, elle s'appelle Leila Charradi. Salam alaikum Leila. Alaikum salam. Comment tu vas? Très bien, merci. Alors Leila, c'est ta première télé. Hein. Tu m'as dit hors antenne, tu m'as dit, est-ce que c'est ma première télé? Donc vas-y doucement s'il te plaît. Tout va bien se passer Leila. T'es pas obligé. Tout va bien se passer. On est entre nous, il n'y a pas de caméra, il y a les téléspectateurs, moi je les vois, mais bon, on est entre nous, tout simplement. Alors, le henné, Leila. Le henné, c'est une plante, hein, c'est un arbuste qui peut atteindre, voilà, c'est l'historique de cette introduction, qui peut atteindre jusqu'à 6 mètres de haut, un colorant d'origine végétale obtenu à partir des feuilles séchées et puis réduit en poudre. L'odeur qu'émettent ces fleurs, la magnifique odeur du henné, provient de l'évaporation de l'huile que sécrète la plante. Alors, Leila, tu es spécialiste du henné. Alors, comment on dit, est-ce qu'il y a un terme particulier? Est-ce que artiste henné ou hennaya? Tatoueuse ou henneuse par exemple, henneuse. On peut dire henneuse. Tatoueuse ou henné ou hennaya, qui est dit donc chez nous, chez les Marocains, quoi, hennaya. Hennaya. Ou naqasha aussi. Leila, tu as 27 ans. À quel âge tu as commencé à pratiquer le henné? J'ai commencé à pratiquer déjà toute petite, parce que maman faisait le henna quand on était petit. Donc de là, j'ai commencé à dessiner moi aussi. J'avais envie de me lancer là-dedans. Et vers 15 ans, je me suis ouverte à mon entourage, mes voisins, les amis. Et donc petit à petit, je me suis ouverte au public. Donc c'est cette famille. Cette famille. Ouais. Super. Et ta première pose de henné, c'était à quel âge? À 15 ans. À 15 ans. 15 ans. C'était sur qui? Ma sœur. Ah, ta sœur, bah c'est bien, super. D'où provient le henné? D'où provient? Est-ce qu'il y a des régions particulières où du Moyen-Orient. Turquie, Syrie, Inde, donc voilà un peu partout, c'est utilisé un peu partout en fait. Il existe plusieurs types de henné, on connaît le noir, le rouge, existe-t-il d'autres types? Non, il n'y a que le noir ou le rouge. Bon, le noir il est chimique, donc c'est pas vraiment du henna. Le henna c'est une plante verte, comme tu as dit, qu'on réduit en poudre et qu'on travaille. Au plus longtemps on laisse sur la peau ou dans les cheveux, la teinture est plus foncée. Le henna noir, bon appelé le arcos en Tunisie, c'est encore autre chose, mais ici il se vend sous forme de poudre ou de liquide. Et il y a déjà des incidents, des personnes qui ont été brûlées au 2e degré, donc c'est vraiment à éviter. C'est vraiment à éviter. Le henna noir, c'est à éviter. Après, chacun sa peau, mais ça n'a rien à voir avec le henna. Les corps vifs, c'est ça? Il a une substance nocive pour la peau. Donc voilà, ça n'a vraiment rien à voir avec le henna vert des plantes vertes. Ah ouais, ça c'est pas... Mais quand on l'achète, on voit que c'est pas de... J'imagine la femme pendant son mariage, hein, vers l'entrain de se marier, aïe, aïe. Mais c'est rare, hein. C'est rare qu'on utilise le henné rouge ou cuivré, il provient principalement du Maroc, de la région de Tazarine, ou encore le henné noir, pardon, il provient du Maroc, le henné rouge du Pakistan plutôt. Et voilà ce qu'il y a. Comment on prépare la pâte? Je sais que c'est une poudre, on met de l'eau, il y a aussi un composant le citron acide qu'on peut mettre. Le citron, moi je mets du thé aussi pour que la couleur ressorte. Du thé ouais. Du thé, c'est des petites astuces, des petits trucs que j'ai testé avec le temps et donc ça permet au henna de sortir beaucoup plus foncé. Il y a des maris qui aiment bien que le henna ressorte bien et qui dure plus longtemps. Ah, c'est vrai j'en ai déjà vu, hein, des noirs mais noirs. Ouais, bien foncé. Faut dormir avec et il sort vraiment bien. Ah, on a tous connu ça, on a dormi avec le henné. Maman, je t'aime. Dans les mariages, on l'utilise dans plusieurs festivités, dans les mariages marocains traditionnels. Est-ce qu'il y a d'autres festivités, les baptêmes? Baptême, circoncision. Les divorces. Pourquoi pas, hein, ça peut arriver. Hein. Tiens, je divorce, mais demain, tiens, pose du henné. Dans les mariages marocains, les baptêmes. Est-ce qu'il y a d'autres... Baptême, circoncision, anniversaire, pour tout événement. Aujourd'hui, le henna est utilisé comme tatouage éphémère, c'est l'avantage. Donc après 15 jours, on peut recommencer le motif et les motifs. Et donc voilà quoi. Alors, ouais. Donc voilà. On l'utilise sur plusieurs parties du corps. Ouais, les mains, les pieds, les cheveux, le dos, la cheville. C'est vraiment un tatouage.
C'est un tatouage. Un tatouage. Alors il y a à des fins thérapeutiques, notamment les colorations, mais aussi esthétiques, les tatouages, etc. Alors, on va voir dans cette courte vidéo comment on réalise et comment on dessine sur un pied ou sur une main le henné. À tout de suite. I've been waiting, I wanna make that move now. Baby, tell me if you like it. Tell me if you like it now. I've been waiting, I wanna make that move now. Baby, tell me if you like it. I know what to do if only you would let me. As long as you're cool with it, I'll treat you right. Here is where you wanna be. I know them other girls talking about the way I do what I do. They heard I was good, they wanna see it through. Voilà, c'est une vidéo réalisée par Moussa Sah. On aura l'occasion, enfin, reste avec nous, téléspectateurs et téléspectatrices, de faire une démonstration de pose du henné. Leïla nous a promis ça et elle le fera avec grand plaisir. Est-ce que ça représente quelque chose pour toi, ces tatouages? Est-ce qu'il y a un dessin particulier? On pose cette question bon, à des peintres. Hein. Est-ce que ça représente pour toi? C'est une sorte de, voilà, je m'apaise en dessinant sur des pieds ou des mains. C'est vraiment une passion, c'est une manière pour moi de m'exprimer. Donc voilà, je m'exprime à travers le henna, des motifs que je crée moi-même. Et donc voilà, il y a différents modèles. Il y a les modèles hindous qui sont souvent utilisés avec des modèles des fleurs, différents motifs. Et alors il y a le modèle marocain traditionnel, fessi, qui à l'époque était très très utilisé par les mariés. Donc aujourd'hui, elles ont un large choix sur les motifs. Ouais, j'imagine que ça, les dessins changent en fonction je veux dire, avec le temps. Les dessins d'avant. Ça s'est modernisé. Oui, ça se modernise. Ça s'est modernisé. Quoi, il y a des crocodiles maintenant, il y a des genres de... avec des casquettes, des lunettes. Il y a des papillons. Non mais c'est vrai, ça s'est modernisé, on peut dessiner de tout et de tout n'importe quoi. Donc les motifs varient en fonction de la région, du monde. Villes aussi, ouais. Le marocain, comment il est? Au Maroc? Oui. Ben avant, c'était souvent, donc, comme je disais, pour les mariés, par exemple, le traditionnel fessi, donc c'était des motifs triangles. Et au fur et à mesure du temps, ça s'est modernisé, on s'est penché un peu vers les styles hindous. Et donc là, on a ressorti les fleurs. Donc, il y a plusieurs motifs, quoi. Je ne vais pas te détailler comme ça, il y a des fleurs. Super, des fleurs magnifiques. C'est bien, c'est cool, c'est cool. Ça dure combien de temps sur la peau? Sur la peau, ça va jusqu'à 15 jours. Jusqu'à 15 jours si tu restes un maximum de temps avec, quoi. Et si tu dors avec aussi. Il faut vraiment que le henna sorte bien, ressorte bien. Donc 15 jours de bonnes odeurs ou de mauvaises odeurs, hein. Ça dépend pour... l'odeur c'est au début, c'est pas la fin. Hein. Mais ça aussi, ça fait pas débat, hein. Je dirais pas jusqu'à là, mais c'est partagé en fait. Et il y en a pas mal qui aiment l'odeur du henné, notamment toi, Leïla. Il y en a qui aiment pas trop, notamment moi. Non mais c'est vrai, c'est dû à quoi? C'est dû à quoi cette odeur? Aucune idée, c'est la plante en elle-même qui fait sortir cette odeur. Et ça varie, l'odeur varie en fonction de la peau de la personne. Non, j'ai pas dit ça. Attention Leïla. Ben, j'imagine, hein, si la personne elle a fait un sport après, j'imagine que ça va sentir beaucoup plus. Oui, j'imagine la mariée. Tu peux t'arrêter là? Non, mais la mariée, par exemple, si elle a mis du henné sur sa main le jour du henna, comme on dit, hein, et après directement elle entame un jogging, bon, ou une danse, hein, ça peut arriver. Hein. Non, je suis pas en train de dire que c'est un art qui sent mauvais, non. Je veux dire que juste l'odeur. Nombreuses sont les vertus du henné, les propriétés. Quelles sont-elles? Elles favorisent la cicatrisation de certaines blessures. Le henna a aussi été utilisé avant l'apparition du shampoing, la création du shampoing et du savon. Permettent de nettoyer et laver les cheveux, d'adoucir la peau. Encore maintenant, bon, on utilise encore ça au hammam, hein, dans le hammam. Elle adoucit la peau et durcit aussi la peau, donc voilà, beaucoup de vertus.
Ça aussi enlève les peaux mortes. Et aussi, c'est contre les champignons, aussi contre les infections. Et on l'utilise aussi pour les teintures, je pense, de cuir et tissu. Est-il dangereux, puisqu'on la met sur, c'est une pose sur la peau, est-ce que c'est dangereux pour certaines personnes s'ils sont allergiques? Comme on l'a dit tout à l'heure, le henna en lui-même, jamais rien entendu, puisque c'est une plante verte, contrairement au henna noir, dont on a déjà parlé. Ah, déjà, oui. On va voir, faites attention, hein, au henna noir, hein, c'est Leïla qui... Prudence. Mais il y a eu des émissions et des reportages qui ont prouvé que... Moi, je l'ai vu de mes propres yeux, une personne qui a été brûlée au 2e degré, donc ça dépend vraiment du type de peau, mais ça a évité. Carrément. Ça a évité, oui. Voilà, faites attention, au henna noir, attention. Est-ce qu'il y a des écoles qui donnent des formations de henné? Pas à ma connaissance, mais moi j'ai lancé une formation qui débutera Inch'Allah la semaine prochaine, tous les mardis, donc l'apprentissage du henna jusqu'à l'apprentissage des bougies artisanales. Oui, chouette. Bah, je vais peut-être m'inscrire alors. Moi, je sais faire juste un rond ici. Tu vois, le rond, je sais faire juste là, le rond, et sur les doigts un peu. Quand j'étais petit, on m'a carrément aspergé de henné. Super. Vous allez assister, chers téléspectateurs et téléspectatrices, dans quelques instants, à une pause du henné. Leïla, tu es non seulement spécialiste du henné, donc hennaya, mais aussi décoratrice d'événements dans les mariages. Mariage, baptême, anniversaire, mariage en tout genre. Alors, il y a un truc qui m'a un peu... ça m'a étonné, tu décores aussi à la façon henné les bougies artisanales. Ouais. J'ai lancé ça à partir du henna, ça m'a inspiré. Donc voilà, j'ai lancé mes propres bougies que je peux personnaliser avec des prénoms, des mots particuliers. Donc voilà, des bougies qui ont plu à pas mal de personnes, qui plaisent encore. Oh, alors je vois une certaine bougie là sur la table. Est-ce que tu peux la montrer à l'écran? On va voir, hein, parce que les gens, ils savent pas ce que c'est une bougie décorée par Leïla. Voilà. C'est une bougie, merci, c'est Oussama Live, c'est marqué. Je vais peut-être la prendre en main pour attention parce que détailler. Waouh, oh. J'ai complètement foiré ma bougie. C'est du live. C'est pas grave. Voilà, Oussama Live, ici. Hein, il faut un mouchoir, j'ai un mouchoir en main. Voilà, c'est chouette. Et c'est fait à la façon henné. Ouais. Combien de temps on prépare ça, une bougie comme ça? Celle-ci, j'ai pris 3 minutes à la faire. Oui. Tu mets vite, hein, dans les mariages, tu mets les noms de la mariée. Je mets les noms. Il y a des bougies qui sont plus chargées que d'autres. La date de mariage, la date de divorce, j'imagine aussi. Non, franchement, c'est chouette. C'est un art que je connaissais pas. Décorer les bougies artisanales. Et j'imagine que ça donne de la couleur ici, on va la mettre là, hein, juste ici, voilà. Ça donne de la couleur dans les salles de mariage. Dans les salles de mariage, mais aussi à l'intérieur chez soi, pardon. On peut décorer aussi son intérieur, son salon, donc en fonction, la couleur des bougies en fonction du salon qu'on a, de la décoration qu'on a chez soi. Ouais. Où est-ce qu'on peut se procurer on va revenir au henné, hein. Où est-ce qu'on peut acheter le henné? Le henné dans n'importe quelle petite boutique pakistanaise. Des épiceries marocaines, des épiceries, voilà. Des botanistes aussi, voilà. Tu peux trouver ça partout. Alors le temps que je retire la substance ici de bougie que j'ai en main, nous allons faire justement cette pause au henné tout de suite. Hein. Donc voilà, ça va être chaud, ça va être bien. Nous allons accueillir tout de suite notre mannequin. Elle s'appelle Inès. Bon, voilà, elle est avec nous ce soir. Elle est là, tout de suite en face. Salam alaikum Inès. Alaikum salam. Comment ça va? Ça va bien, merci. Alors, tu vas nous prêter ta main hein, ce soir hein, pour pouvoir déposer cette substance qui est le henné. Inès, est-ce que j'imagine que tu es ici parce que tu affectionnes particulièrement le henné? Oui, tout à fait. Tout à fait, j'aime bien ça, je trouve que c'est beau. Puis surtout quand c'est bien fait. Et toi, tu aimes bien l'odeur du henné? Ça me dérange pas spécialement, mais bon, ça va. Ah ben on va voir. Leïla va nous prouver ce soir son talent. On va nous montrer son talent. Ben, je vais te demander de déposer ta main ici, sur la table. Je me lance. Tu peux y aller. Moi j'adore, hein, j'adore. Hein. Pour moi c'est de l'art, mais à l'état pur. Et voilà. Je vais commenter en même temps. Vas-y, je t'en prie. Tiens, ça, c'est la même couleur que le Nutella.
Est-ce que tu sais ce que tu vas faire déjà? Aucune idée. Donc quand tu dessines sur une main, tu vas comme ça en impro? En impro. C'est très rare que je sache ce que je vais faire. Ouais. Sincèrement. Sauf quand c'est une mariée qui choisit son propre modèle ou voilà, des personnes en particulier, mais sinon, si on me laisse aller comme ça, je sais pas. Est-ce que les motifs varient en fonction des mains? Est-ce que c'est un facteur qui joue? J'imagine qu'on ne déposera pas un dragon sur une main de 2 cm. Non, voilà, ici c'est une fille, donc c'est une fille. Ça aussi, je faisais ça aux hommes. Je pense que c'est une fille, je pense. Donc automatiquement, je pensais à un modèle floral. Ouais. Je pensais aux fleurs, voilà. Est-ce qu'on t'a demandé des trucs un peu, on va dire, extraordinaires et que tu as réalisé sur une main? Un scorpion, pour un petit garçon. Au aîné? Au aîné. Il s'est pas brûlé? Non. Il s'est pas brûlé. Ça te procure quoi, toi, quand tu poses le aîné comme ça? Est-ce que ça... C'est un plaisir, c'est quelque chose que j'aime faire, donc c'est vraiment un plaisir pour moi de le faire. Je le fais vraiment avec le cœur. Voilà. Et toi, Inès, comment est-ce que c'est? J'imagine que c'est froid. Ouais, c'est un peu froid. Ça fait du bien, c'est pas dérangeant. On commence déjà à sentir l'odeur. Ah ouais? Ouais. Bah ça va puer ici dans tout le plateau. Oui, ça va bientôt arriver chez toi. Voilà, je sais pas si tu peux tourner juste un peu ta mayonnaise, comme ça on voit bien la caméra. Voilà, comme ça. Ah, ça, comme on dit, hein. Il y a du relief. C'est très simple, hein, ça me donne. Ça ressemble à les rideaux de ma mère. Ça, c'est les mêmes motifs. C'est beau, franchement, c'est très beau. Merci. Et ça c'est ça provient de quelle région du monde, ça? C'est indien? Ça c'est plus indien, c'est plus un motif modèle indien. Voilà, maintenant je le fais simple. Donc elle devra attendre 2 semaines pour que ça sèche. Enfin, pour que ça part. Pour que ça parte. Et pour que ça sèche? Pour que ça sèche assez rapidement. Hein. Ce sont des cônes vraiment très pratiques parce que tout est déjà dedans, tout est préparé. Donc ça sèche assez rapidement. C'est pas comme le henna qu'on prépare vraiment à la main, quoi. Oui. Tu peux encore montrer ta main, Inès, parce que je suis impressionné. Voilà. Inès, tu peux retourner. Voilà, juste, voilà, comme ça. Waouh. On peut s'arrêter là. C'est beau. Franchement, c'est beau. Merci. Bah, franchement, c'est chouette. C'est chouette et voilà, je te remercie de cette démonstration. Inès, t'es contente? Très beau. Simple et joli. Simple et joli. Voilà. Tu peux lever ta main maintenant. Voilà la caméra. Voilà, ça c'est un très beau plan avec le cafetan qui va avec. C'est chouette. Bah, je vais peut-être on va faire ça hors antenne. Hein. Je vais peut-être faire un dragon ici. Parce que là on n'a pas vraiment le temps. Je vais faire un dragon sur ma main. Tout simplement. Leïla, on va tout doucement clôturer cette émission. Comme tu l'as bien précisé, tu lances des formations de henné prochainement. Prochainement, en partenariat avec le CCM de Molenbeek, le Centre communautaire maritime, spécialement pour les jeunes femmes, les mamans. Et donc voilà, je commence la semaine prochaine, Inch'Allah, du 4 mars au 27 mai. Tous les mardis matins de 9h à 11h. Voilà, il y a une page Facebook que vous pouvez aller rejoindre si vous voulez plus d'infos sur Leïla. C'est Créar et Déco. Voilà, ça s'affiche juste ici. Voilà. Quels sont tes projets pour la suite, après cette formation? Là, je suis sur un projet, mais je ne pourrais pas en dire plus. Oh, c'est dommage. Ce sera bien pour bientôt, Inch'Allah. Oui, tu continues avec les mariages, les baptêmes? Toujours, toujours. Je continue avec le mariage. Inès, ça va? Ça va. Bah, tu dois attendre, hein? Ouais, oui, je vais attendre que ça sèche. Super, super. Merci Inès d'avoir été notre mannequin ce soir. Leïla, est-ce que tu as un dernier mot pour nos téléspectateurs et téléspectatrices? La caméra. Je remercie tout le monde de me suivre, de votre soutien sur Facebook, à mes proches, à mes amis, à ma famille. Et voilà, encore d'autres surprises prochainement, Inch'Allah. Donc voilà. Super. Merci Leïla d'avoir été avec nous. Merci à toi. Tu reviens quand tu veux. Inch'Allah. Avec peut-être beaucoup plus de henné. Beaucoup plus de mannequins, on va agrandir le plateau pour ça. On fera un défilé. Voilà, un défilé en même temps. Merci Inès d'avoir été avec nous. Merci à toi. On se revoit très bientôt hein, puisque
ne sait pas, hein, je vais peut-être me marier bientôt. On sait pas. Merci à vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices, de votre fidélité. Donc voilà, hein, n'hésitez pas à contacter Leïla. Allez, faites-vous poser du henné sur la main, sur le pied, sur les cheveux. Allez-y, mariez-vous, faites des enfants, voilà, puisque le bonheur, c'est là qu'il s'y trouve. Voilà. Merci de votre fidélité. On se donne rendez-vous dans la prochaine édition d'Oussama Live. D'ici là, portez-vous bien. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je remonte un peu une dernière fois. Voilà, Oussama Live. Voilà, ici, le nez, une dernière fois, le nez, Inès. Le nez on peut, voilà, un plan, Inès, voilà. On quitte avec le joli plan du nez sur la main d'Inès. Merci, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I don't wanna be afraid, but I can't help myself.